Les Brésiliens, oh là là, le ballon a pris cher. Oh là là, le pauvre ballon. J'espère que ce n'était pas une balle perdue qui a causé un autre dégât quelque part, Rafa. Les Brésiliens, c'est-à-dire le frère de Vinicius. Oh là là, Rafinha. Oh, oh, Rafinha, c'est ton capitaine. Il est encore convalescent. Hein, il n'est même pas encore sorti de ses croisés. On ne lui a même pas encore donné le feu vert. Voilà, les amis, je suis sûr qu'il y a des madeleines qui vont tomber sur cette vidéo et dire ouais, si ça avait été Vinicius, ouais, voilà Rafinha aussi qui affiche des mauvais comportements quand c'est Vinicius. Mais c'est différent parce qu'on a vu Lewandowski lui a demandé de partir et il s'en allait, même s'il parlait. Voilà, même si, voilà, quand on est en colère, c'est comme ça. Même s'il parlait, il partait. Mais avec Vinicius, c'est différent. Le mec, il veut se bagarrer, le mec, il veut se taper. Il faut que tout l'effectif, tout le groupe du Real vienne essayer de le porter. On a vu des matchs où Rudiger lui a porté le dernier carton rouge qu'il avait eu, non? Rudiger l'avait seulement porté pour aller le jeter dans les vestiaires. Et même comme ça, il insiste. On ne lui dit pas, il insiste. Mais voilà, c'est différent chez Rafinha. Malgré le fait que voilà, il a dû pousser Ter Stegen. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Même quand on est en colère, il ne faut pas se laisser. Mais voilà, le Rafinha a été fâché, il était en colère parce que le Barça méritait d'avoir au moins un dernier corner avant la fin de ce match. Déjà que 4 minutes de temps additionnel étaient insuffisants. Le Real, ils avaient eu 6 minutes de temps additionnel. La VAR n'avait pas intervenu en deuxième mi-temps. Il n'y avait pas des fautes par-ci, par-là. Voilà, il n'y avait pas tout ça. Mais ils ont quand même donné 6 minutes. Et ça s'est retourné contre eux parce qu'ils voulaient aider le Real Madrid. Ils voulaient donner le temps au Real de pouvoir marquer un 2-1. Mais ça s'est retourné contre eux. Valencia a marqué le 2-1. Donc, normalement, s'ils avaient le 3 minutes, ça n'aurait choqué personne. Normal, c'est la fin d'un match, 2 minutes, 3 minutes, ok, il n'y a pas de problème. Mais 6 minutes, c'était exagéré. C'était clair que les gars, ils étaient en train de vouloir aider ce Real. Et ça s'est retourné contre eux. Hier, avec toutes les fautes qu'il y a eu en deuxième mi-temps, on a vu le match Barça-Betis. Toutes les fautes qu'il y a eu en deuxième mi-temps, c'était surprenant de voir seulement 4 minutes de temps additionnel. Et en plus de ça, il paraît que sur la dernière action où Fermin Lopez est en retard, le centre de Rafinha, apparemment, il y a un joueur du Betis qui dévie le ballon. Et quand je suis allé regarder cette dernière seconde-là, Lamine était en train de pointer le corner. Il y avait quelques secondes. Il pouvait nous laisser les quelques secondes-là pour tirer au moins ce corner. Qui sait? Même si, voilà, je me suis dit que même si le Barça avait joué 2 jours, il n'allait pas marquer. Hein, ça, pour moi, c'était ce genre de match-là parce que le face-à-face de Koundé, les mauvais choix de Lamine Yamal, voilà, Lewandowski qui n'était pas aussi dans un grand match et tout ça là. Je me disais que même si on nous avait donné 10 minutes de temps additionnel, peut-être il n'allait pas marquer, mais aussi le Barça nous a montré cette saison un certain mental, une certaine capacité à, voilà, à gagner des matchs dans les dernières minutes aussi contre Benfica. On ne s'attendait pas et puis voilà, dans les dernières secondes du match, on a pu marquer ce but-là. Donc les amis, quand je vois ça, j'essaie de comprendre la colère aussi de Rafinha. Franchement, c'est tellement évident que la Liga et ses arbitres-là, ils sont contre nous. Antiflick aussi avait essayé de le calmer et voilà, Antiflick, quand on lui a posé la question, il a dit non, 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 il n'y a rien avec les arbitres, il était en train de me crier dessus. Mais bon, les amis, hier, on a manqué de tuer la Liga une autre fois. On a eu l'occasion en première partie de saison de terminer, de tuer la Liga. On pouvait déjà être champion à l'heure où on est en train de parler là. Avec tout ce qu'on a montré en début de saison et tous les tocarismes après qui a suivi. Et hier, il y avait encore l'opportunité de passer à 6 points du Real, d'éteindre complètement les espoirs du Real Madrid, mais on ne l'a pas fait. Je lisais un tweet de Logito hier qui était en train de nous demander de regarder le côté positif puisque ça remet le Real Madrid en vie. Imaginez aussi, moi j'essaie de comprendre aussi sa logique. Parce qu'il dit que le Real va continuer à chasser tout et ça fait que les énergies sont dépensées. Vous voyez un peu. Pourtant, si on avait éteint les espoirs du Real Madrid en Liga, ils allaient se focaliser sur la Champions, mettre toutes les énergies là-bas. Même si je me dis que voilà, le Real Madrid cette saison,
ils sont prenables. Le Barça est capable de les taper à chaque fois qu'on va les réagir. Ouais, quand on est bien, quand on est sérieux, on est capable de dominer ce Real Madrid et les taper. Voilà, mais je comprends la logique de Loguito, le fait que les énergies vont être dépensées. Parce que là, les Madrilènes, ils savent qu'ils sont en vie et je pense que ça donne aussi un petit espoir à Atlético. Je ne sais pas, on va voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui contre Sevilla. Ils vont jouer à l'extérieur. Mais le Real, il sent que voilà, il n'y a que 4 points. C'est possible d'aller chercher. Riles a fait une vidéo aussi. Je le voyais sur X. Il disait, ouais, attention, il fallait qu'un faux pas fasse comme ça. Il fallait que le Barça fasse un match nul et qu'on gagne le Classico. Et puis, en fait, ils sont en train de calculer. Donc, ça remet l'espoir. Ça fait que le Real, ils vont devoir encore se donner à fond en Liga. Et voilà, qui sait. Mais les amis, quand on regarde les rencontres du Real Madrid avant le Classico, il y a pas mal de matchs là-bas qui peuvent les faire perdre des points. Franchement, il y a des matchs là-bas. Quand tu vois Celta Vigo, tu vois Bilbao, tu vois le déplacement à la Veste qui peut être compliqué. Voilà, des matchs comme ça qui peuvent les coûter un peu, peut-être des matchs nuls. Donc, les amis, il reste 8 journées. Oui, on n'a pas pu prendre 3 points hier, on a pris 1 point. C'est un match de moins et 1 point de plus. Ah, il faut le voir comme ça. Hier, je n'ai pas vu toutes ces vidéos-ci là parce que voilà, franchement, j'étais dégoûté et ça m'a juste fatigué. Voilà, quand j'ai fini de faire la vidéo, je suis allé me coucher parce que voilà, j'étais pas content. Toute la hype, toute l'excitation après le match perdu du Real Madrid hier, je me disais que le Barça allait en profiter. Et voilà, ce match, je l'ai vécu, ça avait un goût de défaite. Ça avait un goût de défaite. Mais bon, ce matin, j'essaie de voir aussi le côté positif. On n'a pas tout perdu. On a pris au moins 1 point. C'est 4 points. C'est pas rien. Ça nous donne encore un avantage. Ça veut dire qu'on peut se permettre de perdre un match et on aura toujours 1 point de plus sur le Real Madrid. Je vous ai toujours dit ici là que j'ai ma théorie à moi que puisque cette Liga ne veut pas mourir parce qu'on essaye de le tuer, mais il trouve toujours le moyen de s'échapper. C'est comme une souris que tu essaies de piéger, mais il est toujours malin et il s'échappe. Donc, puisqu'on essaie de le tuer, il ne veut pas se tuer, il ne veut pas mourir. Ma théorie, c'est qu'on peut aller jusqu'en fin de la saison, c'est-à-dire la dernière journée, et ça se décide. Un match, comment je vais dire ça? Le Real et le Barça qui ont le même nombre de points. Et qu'est-ce qui nous donne la Liga? Les buts qu'on a marqués cette saison. Parce qu'on en a mis tellement de buts. Il y a eu 20 matchs où le Barça a marqué 4 buts. Franchement, c'est impressionnant. Donc moi, je ne désespère pas. Je crois fermement que le Barça va être champion. Voilà, il y a tous ces moments, c'est en fait tout ce qu'on traverse. Parce que hier, on a vu que le Barça a joué sur une énorme pression. Le fait que le Real avait perdu, il fallait concrétiser cette défaite-là par une victoire. Ça a mis une certaine pression. Et les gars se sont précipités, des passes ratées, des mauvais choix, voilà, tout ça, tout ce qu'on a pu vivre hier. C'est tout ça, il faut cette expérience-là. Et dans tout ça, on a une équipe qui est jeune. Vous voyez, on a une équipe qui est jeune et qui a besoin d'expérience. Par exemple, Lamine Yamal qui a fait tellement de mauvais choix hier. Ça fait partie de sa progression, ça fait partie de son apprentissage. Donc, ces matchs comme ça va servir à cette équipe de savoir comment gérer sa pression. La saison prochaine, normalement, on gagne une certaine expérience. Savoir se gérer quand l'adversaire, le concurrent direct, perd un match. Être à tête reposée, avoir la tête froide, la tête sur les épaules, gagner ce match parce qu'on pouvait gagner hier. On a eu tellement d'occasions. Le même match, on avait eu la même situation contre le Rayo Vallecano. Je vous ai dit ça hier dans la vidéo. Contre le Rayo Vallecano lors de la 24e journée. On avait joué avec tellement de pression, un match qui pouvait être facile. Ça veut dire si on avait joué ce match avant le Real Madrid et Atlético, peut-être on gagne ce match plus. Mais on le gagne avec un penalty en plein mi-temps, la 28e minute. Et jusqu'à la fin de ce match, on n'a pas pu mettre ne serait-ce qu'un autre but. Donc, c'est de l'expérience qu'on a besoin, tout comme en première partie de saison où on a connu ce moment de faiblesse-là. C'était important, les amis, de perdre à ce stade-là de la compétition très tôt pour pouvoir nous remettre les pieds sur terre, comme on le dit, pour nous remettre sur le droit chemin. Parce que l'euphorie de gagner, ça te fait souvent te perdre. Et dans les moments décisifs de la saison, c'est là où tu commences à t'égarer, à l'image de Liverpool.
Donc, les amis, toutes ces défaites, ces matchs nuls, jouer sous pression, prendre de mauvaises décisions, tout ça, c'est pour l'apprentissage de l'équipe, c'est pour l'expérience. Et je pense que la saison prochaine, on va faire mieux dans ces situations-là. Et vraiment, il va falloir apprendre de tout ça. Hein. Il va falloir vraiment apprendre de tout ça parce que c'est une saison qui est anormale, franchement. On se dit que le Barça va tuer la Liga. Le Barça ne tue pas, la Liga s'échappe. Et aussi parce que voilà, les arbitres, l'institution, Tebas et tout ça là, ils sont aussi, voilà, on voit leur travail. Et à un moment, le Real est passé devant. On s'est dit qu'ok, puisque le Real est passé, le Barça va devoir se focaliser sur la Champions League. On a plus besoin d'une Champions League aussi que d'une Liga. Ça fait 10 ans déjà, le Barça n'a pas remporté de Champions League. Mais le Real aussi qui fait les clochards, Atletico qui passe. On s'est dit qu'Atletico nous montre une certaine régularité. Ils ont battu le Barça, ils n'ont pas perdu contre le Real Madrid. Et peut-être avec leur régularité, ils vont pouvoir garder cette place de premier, qui sait. Avec les recrutements qu'ils ont effectués en début de saison, Julián Álvarez et tout et compagnie, on se disait que voilà, ils ont un bon collectif et pourquoi pas, ça peut être une année comme ça où le Barça a eu l'opportunité, n'a pas pu saisir, le Real a eu l'opportunité, n'a pas pu saisir. Maintenant, c'est au tour d'Atletico, mais non, Atletico, ils n'ont pas su garder cela et le Barça qui repasse devant. Donc, ça ne va pas toujours être comme ça. La saison prochaine, ça ne va pas être comme ça, je me dis. Et il va falloir que si tu passes devant, tu sois capable de tuer, de profiter des faux pas de ton adversaire. Donc tout ça va nous aider, va aider l'équipe à pouvoir gérer des moments comme ça. Là. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, partager, vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci énormément pour votre soutien. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous.